Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Eh bien, moi, je pète la forme. Je suis sûre que je vous ai bien manqué. Larissa Benellis pour vous servir, bien évidemment, bien sûr. Alors, bienvenue dans un nouveau numéro de Virodil. Larissa Benellis pour vous servir, bien évidemment. Alors, nous restons toujours dans Instant Cuisine. Et aujourd'hui, dans Instant Cuisine, je m'en vais tout de suite vous présenter un mets très délicieux, très succulent, que tout le monde a l'habitude, ou bien plusieurs personnes, je dirais, ont l'habitude d'apprécier. Il s'agit de la pâte accompagnée de sauce de poisson frais et un peu de gombo. Alors, sans plus hésiter, passons à la vue. Je vais vous présenter comment se fait ou se prépare ce mets très délicieux et très aimé de tous. 1, 2, 3, let's go! Voici mon poisson que j'ai déjà nettoyé avec du citron et du sel. Ensuite, je vais venir l'assaisonner. Donc, j'ajoute du sel et une pâte d'épices. Vous pouvez utiliser n'importe quelle épice de votre choix. Je vais bien mélanger et ensuite, je vais filmer et laisser au réfrigérateur environ 2 heures ou toute la nuit. Là, nous allons commencer la sauce. Dans une casserole, j'y verse de l'huile végétale et des oignons finement coupés. Je vais tourner environ 1 minute. Ensuite, j'ajoute du concentré de tomate. Je vais faire frire la tomate environ 3 ou 4 minutes. Bien frire pour que la sauce ne soit pas aigre. Après avoir frit environ 4 minutes, je vais rajouter ma pâte d'épices. La recette de la pâte d'épices est déjà sur la chaîne au cas où vous êtes intéressé. Je vais bien tourner environ 2 minutes. Ensuite, je vais rajouter ma mixture de tomates fraîches, oignons et piments. Je vais bien mélanger. Je vais couvrir à moitié et laisser cuire environ 7 à 8 minutes. Ça dépend. Il faut tourner régulièrement pour que ça ne crame pas. Après une dizaine de minutes, ma tomate est bien cuite. Donc, je vais vérifier, voir si c'est aigre. Et là, je vais rajouter une pincée de bicarbonate pour réduire l'acidité. Et je vais tourner environ 3 minutes, le temps que la bicarbonate fasse effet. C'est bon. Je vais rajouter de l'eau. Et la quantité d'eau dépendra de la consistance que vous voulez avoir pour votre sauce. Ça dépend de l'accompagnement également. Genre, si vous voulez l'accompagner avec de la pâte, du riz ou du foufou. Tenez compte de tout ça lorsque vous rajoutez l'eau. Là, j'ai rajouté mes poissons. Je vais ensuite saler. Et n'oubliez pas que le poisson, on l'avait déjà salé. Donc, tenez compte de ça pour savoir la quantité de sel qu'il faut rajouter. Donc, j'ai rajouté également du bouillon d'assaisonnement et un peu de carottes. Je vais couvrir et laisser le tout cuire environ 10 minutes. Après les 10 minutes, je vais juste remuer. Je ne vais plus mélanger avec ma louche pour que le poisson ne s'écrase pas. Là, je goûte pour vérifier le niveau de sel et je trouve que c'est bon. J'ajoute des piments frais, des poivrons et des oignons émincés. Donc, je vais laisser mijoter environ 2 minutes encore. Et là, c'est tout prêt. Ça sent super bon et c'est très délicieux. Nous allons entamer la deuxième partie qui est la sauce gombo sans huile. C'est très rapide à faire. Dans une casserole, j'ajoute le gombo que j'ai déjà découpé. J'ajoute de l'eau. Ensuite, j'ajoute une pincée de bicarbonate. Juste une pincée. J'ajoute des oignons et un peu de piment. Donc, je vais couvrir à moitié et je laisse cuire le gombo jusqu'à ce que ça soit tendre. Ça m'a pris environ 4 à 5 minutes. Là, c'est cuit. Je vais rajouter du sel, un peu de bouillon d'assaisonnement et du gingembre. C'est du gingembre en poudre que j'ai dilué dans de l'eau. Si vous avez du gingembre frais aussi, c'est bon. C'est prêt, je passe au dressage. Je l'ai accompagné avec la pâte de semoule. Vous pouvez aussi bien la manger avec du riz ou du foufou. N'hésitez pas à l'essayer, je vous assure que vous allez l'apprécier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi. Likez, commentez, partagez et on se dit à la prochaine.
Eh bien, nous revoilà à la fin de cette vidéo et merci d'avoir suivi. Nous revoilà encore à la fin de cette émission et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Virudi Live. Ça bien dit pour vous servir, bien évidemment. Restez branchés, restez scotchés même. Et à la prochaine pour de nouvelles choses, de nouveautés. Et j'espère que d'ici là, vous allez vous porter très bien. Très, très, très bien. Alors, on se dit ciao, ciao et bye bye. À la prochaine, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à partager, à commenter et à essayer surtout le mais et à dire en commentaire si vous avez aimé le rendu ou pas. Alors, on se dit bye bye. Ciao, ciao.